Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Le Gofik Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison passive. Nous allons voir les 5 grands principes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la maison passive, mais savez-vous de quoi il s'agit réellement? Je suppose que vous doutez qu'il s'agit d'une maison économe qui réduit votre facture énergétique. Elle permet de diviser de 4 à 10 la consommation d'énergie par rapport à une habitation classique. Le constat est donc sans appel. Mais au-delà des économies réalisées, la maison passive est aussi synonyme de bien-être. Et c'est ce que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui. Alors, chiffre du jour pour commencer, une maison passive consomme environ 90% d'énergie en moins qu'une construction traditionnelle pour le chauffage. Commençons d'abord par voir ce qui a trait à l'isolation thermique, car elle est exceptionnelle. Vous voulez une maison qui garde la chaleur en hiver et reste fraîche en été, sans faire exploser votre facture d'énergie? Tout commence par une isolation thermique au top. C'est le premier pilier d'une maison passive. Un logement mal isolé, c'est une véritable passoire énergétique, vous en avez entendu parler, un terme qu'on entend souvent ces derniers temps. Pour éviter que la chaleur ne s'échappe ou que le froid ne s'infiltre, il faut une isolation sans faille. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais c'est important d'insister sur ce point. Et là, on ne parle pas seulement des murs, toiture, sol, fenêtre, tout doit être pensé pour limiter les pertes de chaleur au maximum. Concrètement, cela signifie choisir les bons matériaux isolants. Les classiques comme la laine de verre ou de roche sont efficaces, mais si vous cherchez quelque chose d'encore plus performant et écologique, la ouate de cellulose ou la fibre de bois sont idéales. Elles offrent une excellente inertie thermique, ce qui permet de mieux réguler la température intérieure. Et l'épaisseur, on en parle? Bah oui, parce que poser une laine de verre de 5 cm, vous êtes d'accord que c'est un peu léger. En maison passive, on n'hésite pas à voir les choses en grand. 30 à 40 cm pour les murs, 50 cm pour la toiture. Rien à voir avec les normes traditionnelles en fait. Ça peut vous sembler exagéré, mais croyez-moi, vous sentirez la différence, notamment si vous habitez près de la côte, où les vents marins peuvent parfois être redoutables en hiver. Bon, votre portefeuille sentira aussi la différence, évidemment. Une meilleure qualité coûte forcément plus cher. Vous devrez également penser à vérifier votre isolation régulièrement. Un petit espace mal isolé peut vite devenir un gouffre énergétique. Attention, je ne vous parle pas de faire un audit ou d'engager un diagnostiqueur immobilier tous les 6 mois. Il suffit simplement de porter une attention particulière aux jonctions entre les murs, le toit et le sol lorsque vous sentez un léger courant d'air. Il faut voir aussi l'élimination des ponts thermiques. Continuons sur le léger courant d'air froid du coup, près du mur ou d'une fenêtre alors que tout est bien fermé. Vous savez, c'est ce filet d'air qui souffle de manière diffuse ou sporadique sur votre main ou votre jambe. C'est ce qu'on appelle un pont thermique. En clair, c'est une zone où la chaleur s'échappe plus vite que prévu. C'est un peu comme un gruyère en fait, avec des trous mais moins gros. Pour éviter ça, il faut une conception bien pensée. Et voici les 3 points essentiels à surveiller. D'abord, l'isolation par l'extérieur. Plutôt que d'isoler uniquement de l'intérieur, envelopper votre maison d'une couche isolante permet de supprimer ces fameuses ruptures thermiques. Ensuite, les rupteurs de pont thermique. Ces éléments, en mousse de polyuréthane ou en béton cellulaire, sont placés à des endroits stratégiques pour casser les échanges de température. Personnellement, moi j'adore le béton cellulaire pour sa légèreté et sa facilité de pose. Et troisième point, des menuiseries bien intégrées. Fenêtres et portes doivent être installées avec des précautions spécifiques pour éviter les fuites de chaleur. Sur ce point, n'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs via le formulaire en ligne pour obtenir un devis. Nous sommes vraiment spécialisés en ouverture et fermeture. Et si vous envisagez un projet dans le secteur, on peut intervenir rapidement pour changer une fenêtre, une porte d'entrée ou une baie vitrée. Deuxième point sur la maison passive, c'est l'étanchéité à l'air maîtrisé. L'isolation est clairement la première brique d'une maison passive et ça va de pair avec l'étanchéité à l'air. Vous pouvez avoir les meilleurs isolants du monde, mais si l'air s'infiltre partout, vos efforts ne serviront à rien. C'est comme être à la neige avec un gros manteau et le laisser ouvert. C'est exactement ce qui se passe quand une maison laisse passer l'air à travers des fissures, des prises électriques mal installées ou encore des joints de fenêtres fatigués. Une maison passive se doit d'être une vraie forteresse en fait hermétique, mais respirante. Alors oui, c'est ça qu'on va voir. On va voir ensemble pourquoi c'est si crucial et comment y parvenir efficacement. Déjà, ça passe par un contrôle rigoureux de l'infiltration de l'air. En hiver, l'air chaud s'échappe et l'air froid s'infiltre. En été, c'est l'inverse. La chaleur extérieure pénètre et votre maison devient un four. Oui, pas de chance, mais je ne fais pas les lois de la physique, c'est comme ça. Pour éviter ça, les maisons passives sont soumises à un test très précis, le test d'infiltrométrie. Pas facile à prononcer, je l'ai réussi du premier coup, c'est chouette. Concrètement, on met la maison sous pression avec une grosse soufflerie, appelée blower door, pour traquer les moindres fuites d'air. Ce test est obligatoire pour obtenir le label maison passive. Et il garantit que l'habitat
respectent des critères ultra stricts d'étanchéité. Pour assurer une bonne étanchéité à l'air, il y a plusieurs points à vérifier avec attention. Premier point, les menuiseries. Des fenêtres et portes mal posées laissent passer l'air, on l'a vu. Optez pour des modèles certifiés passifs et une pose impeccable, avec une super entreprise genre Menuiserie S5 par exemple. Deuxième point, les liaisons entre les matériaux. Chaque raccord, mur, toit, mur, plancher, doit être parfaitement scellé avec des membranes d'étanchéité. Et troisième point, les passages techniques. On n'y pense pas souvent. Gaine électrique, conduit de ventilation, prise électrique. Chaque trou dans l'enveloppe du bâtiment doit être minutieusement colmaté. Donc ça c'est très important. Si vous habitez en bord de mer, le vent marin peut accentuer les infiltrations d'air si l'étanchéité n'est pas bien réalisée, tout dépend donc de l'orientation de votre maison. Ensuite, dans une maison classique, dès que vous éteignez le chauffage, la température chute rapidement. En maison passive, la chaleur reste bien plus longtemps car elle ne s'échappe pas. C'est un peu le principe du thermos finalement. Autre avantage souvent sous-estimé, c'est l'absence de nuisances sonores. Une maison bien étanche est aussi une maison plus silencieuse. Une bonne étanchéité réduira considérablement les bruits extérieurs, et ça c'est un vrai luxe au quotidien. Troisième grand principe à avoir pour la maison passive, c'est la ventilation double flux. Une maison ultra isolée et parfaitement étanche c'est bien, mais une maison qui respire c'est encore mieux. Hors de question que votre habitation devienne une cocotte minute sous pression. Un renouvellement de l'air est donc nécessaire, et c'est là qu'intervient la ventilation double flux, un élément clé de ces maisons passives. Sans un bon système de ventilation, l'humidité s'accumule, la qualité de l'air se détériore et votre confort en prend un coup. Pour ça, la VMC double flux, elle est faite pour respirer un air pur toute l'année. Contrairement à une ventilation classique qui extrait l'air vicié sans récupération de chaleur, celle-ci récupère jusqu'à 90% de l'énergie contenue dans l'air sortant pour réchauffer ou rafraîchir l'air entrant. Résultat, un air renouvelé en permanence sans perte de chaleur inutile. Du fait de l'étanchéité maximale des maisons passives, une ventilation efficace est indispensable pour éviter l'humidité et les moisissures. Voici concrètement les avantages principaux. Un air plus sain, il filtre pollen, poussière et autres particules indésirables. C'est un vrai plus pour les personnes allergiques. Attention, c'est pas magique non plus, mais ça aide grandement. Il y a le confort thermique accru, l'air entrant est toujours tempéré, évitant les sensations de froid en hiver et de chaleur excessive en été. Et les économies d'énergie évidemment, en récupérant la chaleur de l'air sortant, vous réduisez vos besoins en chauffage. Bien sûr, il y a un entretien simple pour une efficacité maximale. Installer une VMC double flux c'est bien, mais encore faut-il l'entretenir correctement pour qu'elle reste performante. Un système encrassé fonctionnera mal et consommera plus d'énergie. Heureusement, un bon entretien ne demande pas beaucoup d'efforts et peut être fait sans l'intervention d'un professionnel la plupart du temps. Déjà, commencez par nettoyer les filtres tous les 3 mois. Ce sont eux qui captent la poussière et les impuretés. Un coup d'aspirateur ou un remplacement régulier garantit un air toujours pur. Vérifiez les bouches d'insufflation et d'extraction. Elles doivent rester propres et dégagées pour que le débit d'air soit optimal. Entretenir l'échangeur thermique une fois par an, un simple dépoussiérage suffit pour maintenir son efficacité. Vous pouvez aussi faire contrôler l'installation tous les 3 à 5 ans, ça il faut le faire. Là il faut appeler un professionnel qui pourra ajuster les réglages et vérifier que tout fonctionne comme il faut. La VMC double flux assure une respiration fluide et saine tout en optimisant votre consommation énergétique. Voyons maintenant les ouvertures intelligemment orientées. Ça c'est un point crucial des maisons passives. Les fenêtres et les baies vitrées ne se placent pas au hasard ou selon vos envies. Au contraire, leur orientation est étudiée avec précision pour maximiser les apports solaires en hiver et limiter la surchauffe en été. En d'autres termes, on laisse le soleil chauffer gratuitement la maison en hiver et on s'en protège intelligemment en été. Pour ça, on va exploiter au maximum les apports solaires. Pourquoi payer pour chauffer sa maison quand le soleil peut le faire gratuitement? Oui, même en hiver, c'est tout l'enjeu d'une conception passive bien pensée. Capter la chaleur naturelle du soleil et la redistribuer efficacement à l'intérieur. Pour cela, on suit une règle d'or. Maximiser les ouvertures au sud et limiter au nord. C'est assez simple comme ça, mais il faut réussir à le mettre en place. Les fenêtres orientées au sud captent un maximum de soleil en hiver, quand il est bas dans le ciel. Cela permet de chauffer naturellement l'intérieur, réduisant ainsi vos besoins en chauffage. A l'inverse, les ouvertures au nord ne reçoivent quasiment pas de soleil, ce qui peut créer des zones froides et des déperditions thermiques. On préfère donc les réduire au minimum. À l'est et à l'ouest, le soleil est plus bas et peut provoquer une surchauffe en été. Il faut donc prévoir des protections comme des stores ou des volets. En Bretagne et plus particulièrement sur la côte près de chez nous, Perros-Guirec, l'ensoleillement est intéressant mais les vents marins norrois peuvent être frais. Il faut adapter l'orientation des ouvertures, ça permet donc de tirer le meilleur parti du climat local.
Maintenant, il faut aussi se protéger du soleil en été sans perdre en luminosité. On n'a pas envie d'une maison toute sombre. Une maison passive, donc bien conçue, elle sait exploiter le soleil quand il fait froid, mais aussi s'en protéger en période estivale. Il est donc nécessaire de placer habilement les ouvertures. C'est tout l'enjeu pour conserver une bonne luminosité. Donc pour éviter la surchauffe, plusieurs solutions existent. Les brises soleil et les avancées de toit. Ces protections permettent de bloquer les rayons directs du soleil en été, tout en laissant passer la lumière en hiver, quand le soleil est plus bas. Oui, tout est bien pensé en fait. Il y a les stores et les volets extérieurs, évidemment, très efficaces pour couper la chaleur avant qu'elle n'entre. Ils sont indispensables sur les façades exposées à l'ouest. Nous intervenons d'ailleurs pour la pose et le remplacement de volets roulants. Il y a les vitrages performants. Évidemment, il faut opter pour du double, voire du triple vitrage. Maintenant, des doubles vitrages de qualité font le même boulot qu'un triple vitrage, font un très bon boulot. Avec un contrôle solaire, ça limite la transmission de chaleur sans réduire la luminosité. Et enfin, une végétation bien placée. Un arbre caduc, c'est-à-dire qui perd ses feuilles en hiver, il peut fournir une ombre naturelle en été tout en laissant passer la lumière en hiver. La nature est bien faite. Donc pour bien orienter ces ouvertures et prévoir des protections adaptées, je vous conseille là de faire appel à un professionnel en maison passive. Une étude est nécessaire pour millimétrer chaque élément, ce qui impactera sur le long terme votre quotidien. Et maintenant, voyons sur le chauffage, un système de chauffage qui est ultra performant, ou presque inexistant en fait. Parce que, bah oui, comment ça inexistant ? C'est un peu le principe de la maison passive, elle se chauffe presque toute seule. Dans une maison classique, le chauffage représente souvent plus de 60% de la consommation énergétique. Dans une maison passive, l'objectif est radicalement différent. Réduire ses besoins au minimum, voire les supprimer totalement. Grâce à une isolation ultra performante, une bonne étanchéité et une ventilation optimisée, la chaleur reste à l'intérieur et les déperditions sont quasi nulles. Résultat, un besoin de chauffage drastiquement réduit, voire inexistant dans certains cas. Aujourd'hui, il existe des systèmes connectés pour chauffer de manière plus ciblée chaque pièce, c'est déjà bien, mais avec la maison passive, on passe un autre cap, on passe une autre étape. L'idée est justement de chauffer moins mais mieux. En fait, vous n'aurez pas besoin d'un système de chauffage permanent, c'est plutôt un appoint occasionnel qui viendra apporter son aide pour les journées les plus froides. Dans une maison passive, on privilégie également des solutions de chauffage propres et renouvelables. Voici donc les énergies renouvelables les plus adaptées qui sont en maison passive. Il y a le solaire thermique, avec des panneaux solaires posés sur le toit ou sur un carport photovoltaïque. Vous pouvez couvrir une bonne partie de vos besoins en eau chaude, voire en chauffage. C'est un vrai atout écologique et économique. Le poêle à granulés, qui est bien connu, c'est une solution locale et durable, qui est idéale pour compléter un chauffage minimal sans alourdir la facture énergétique. La pompe à chaleur aussi, en récupérant la chaleur de l'air extérieur, elle fonctionne avec très peu d'électricité. Et il y a le couplage photovoltaïque et plus batterie. C'est produire et stocker son électricité, c'est l'avenir, surtout vu le prix de l'électricité. Et avec quelques panneaux bien placés, notamment sur les carports, vous pouvez atteindre une autonomie énergétique partielle. En fait, une maison passive n'élimine pas forcément le chauffage, mais elle réduit au strict minimum. C'est faire le choix en fait d'un logement confortable, économe et respectueux de l'environnement. Grâce à une isolation renforcée, une ventilation performante et des fenêtres bien orientées, vous pourrez profiter d'une habitation où il fait bon vivre été comme hiver sans exploser votre facture énergétique. Et pour aller plus loin dans votre démarche écologique, je vous invite aussi à écouter notre podcast sur les avantages et inconvénients de la pergola bioclimatique ou lire notre article sur le carport photovoltaïque sur notre site. Merci beaucoup pour votre attention. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofic.com. Et si vous habitez dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom à Saint-Quay-Pérouse pour une étude de votre projet. Merci et à très bientôt.